Alors je suis sûre que vous avez tous des histoires, on a tous des histoires à propos de nos cheveux. Peut-être la première fois où on vous a fait des tresses, vous vous souvenez peut-être de votre première coiffure. La première fois peut-être qu'on vous a défrisé. Pendant très longtemps j'ai voulu avoir des cheveux naturels mais c'était pas quelque chose qu'on me permettait de faire. Et donc j'ai vraiment dû me battre, ça fait 5 ans maintenant que j'ai mes cheveux naturels. Et notre prochaine intervenante va justement nous parler de cette question sociologique du cheveu, à savoir le retour aux cheveux afro, naturels, et à l'acceptation de soi. S'accepter avec ses cheveux à l'état naturel. Et se faire accepter aussi, c'est important, mais d'abord s'accepter soi-même. Donc je vais appeler Madame Ivoire de Rosel. Ivoire de Rosel, je suppose que vous la connaissez pour la plupart, conférencière internationale, formatrice, coach et professeure. Sollicitée donc à l'international, elle est ici aujourd'hui pour nous parler donc de l'acceptation de soi, du retour aux cheveux afro. Bonjour à toutes et à tous, alors je suis extrêmement heureuse d'être là et je voudrais d'abord vous féliciter vous d'être venus parce qu'avoir une salle presque pleine en matinée, félicitations, bravo et merci d'avoir pris ce temps pour venir échanger sur ces questions qui sont cruciales. Vous pouvez vous applaudir. Avant tout, je voudrais bien sûr remercier le professeur et docteur Msanga pour son initiative, ainsi qu'à Adeline, donc un événement important à Bruxelles pour aborder ces questions. Alors, effectivement, merci Marie-Charlotte pour la présentation. Effectivement, j'ai un profil assez multicasquette, mais ici, il sera question donc, de ma casquette d'anthroposociologue et conférencière sur les questions identitaires concernant le rapport au corps, à la peau, aux cheveux des personnes afrodescendantes, et ma casquette aussi d'organisatrice, co-organisatrice de l'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels, que nous avons fondée avec ma maman et ma sœur en 2011. Et finalement, ce projet cristallise un des enjeux de ma présentation aujourd'hui, donc cheveux afro et acceptation de soi. Et donc je vais vous expliquer au fil de cette présentation le pourquoi, le comment, voilà, à travers la question du cheveu et de l'acceptation. Pour vous resituer un petit peu le contexte, je vais partir de mon histoire familiale. Alors moi j'ai été élevée par ma maman. Alors ma mère, je pense que pas mal la connaissent, c'est Serena de Rosen. C'est une personne qui est vraiment très avant-gardiste sur la scène des projets afrodescendants ici en Belgique. Et elle est effectivement la fondatrice de notre Fashion Week. Et elle est créatrice de mode, mais elle a toujours mis en avant au niveau de ses inspirations, de ses codes, des esthétiques afrodescendantes de manière très large. Alors évidemment, toute petite, ma sœur et moi, on n'y a pas échappé. Alors je vous explique un petit peu, c'était difficile pour ma sœur et moi, c'était très difficile d'avoir une mère qui finalement, à travers ses choix, faisait transparaître une certaine esthétique afrodescendante au niveau de notre rapport au corps. Alors en tant que petite fille, évoluant dans des espaces blancs, donc des environnements essentiellement fréquentés par des personnes blanches, aller à l'école avec des coiffures type ancestrales, et je pense que Juliette en parlera après avec toute la symbolique que ça peut avoir aussi, avec toutes des tresses dans tous les sens, tous les sens, tous les sens. Imaginez notre tête. On arrive devant l'école, ma soeur et moi, Mélissa, pas mal la connaissance, mais comment est-ce qu'on va faire? Donc on était dans un état, on ne savait pas quoi faire. Et je vais vous dire, plusieurs fois, et notre maman le sait, parce que quand elle venait nous rechercher après l'école, c'était la cata, on essayait de défaire notre tresse au fil pour essayer justement de mettre nos cheveux dans le même sens que nos consoeurs, enfin, que nos collègues de cours blondes. Donc pour vous expliquer finalement comment est-ce que cette question de la transmission et de l'acceptation de soi débute très tôt. Donc c'est un petit message, je reviendrai sur ça ultérieurement, pour vraiment les papas, les mamans, hein, parce que les papas aussi, leur rôle dans ça c'est très important, c'est encourager vos enfants à s'accepter, à s'assumer tels qu'ils sont. C'est hyper important pour développer une image de soi juste et vraiment être dans une confiance en soi, hein, parce que la confiance en soi, c'est le ciment, c'est le fondement essentiel pour se développer en tant qu'individu, pour se lancer, pour s'assumer, pour s'affirmer. Et ça commence par l'image que l'on renvoie de soi. Donc c'est important d'encourager les enfants et aussi de leur dire qu'ils sont belles et beaux avec
avec leurs cheveux sans qu'ils soient nécessairement transformés chimiquement. Donc ça, c'est un petit peu pour la petite histoire de comment ça a commencé très tôt. Et en réalité, au début, c'était très difficile pour nous. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça a été finalement une force parce qu'on a appris à faire nos armes, à se développer et aussi ne pas avoir besoin de la validation du regard extérieur de l'autre au fur et à mesure. Alors bien sûr, ça a été un apprentissage puisque toute petite, comme je vous l'ai dit, c'était pas évident. Au fur et à mesure, on a finalement continué cette aventure avec notre maman à travers ses projets et on a donc en 2010, on décide de mettre en place le projet Ethno-Tendance Fashion Week Brussels et en 2011, le projet naît. Alors c'est un projet qui est très proche au niveau de la vision du Salon Boucle d'Ébène. D'ailleurs, on est partenaire depuis de nombreuses années. Sandra et Aline sont venues lors de notre Fashion Week donner des workshops, des conférences, des défilés. De notre côté aussi, nous sommes partis à de nombreuses reprises en France, à Paris, au Salon Boucle d'Ébène aussi, pour donner des workshops et travailler ensemble dans des synergies parce qu'on partage des valeurs qui finalement, à travers la beauté, la mode, c'est des questions d'empowerment qui sont essentielles. C'est aussi revaloriser nos esthétiques qui ont été souvent bafouées, dénigrées, et on a choisi finalement de le faire par rapport à un aspect visible pour impacter très facilement et changer les représentations. Et d'ailleurs, j'ai eu l'immense privilège de présenter la dernière édition du salon Boucle d'Ébène. C'était vraiment aussi voilà, plein de flamboyance et plein d'amour de soi qui ressortait de cette édition. Tout ça pour vous dire que à travers notre projet Ethno-Tendance, c'est vraiment des valeurs différentes, des codes différents que nous avons décidé de véhiculer. Et de mettre en avant la transmission des gestes, des soins, mais aussi proposer d'autres codes de référence, d'autres modèles d'identification, parce que c'est aussi de ça dont on souffre quand on prend la sociologie de la société, on se rend compte que finalement, en termes d'édiction de standards de beauté, il y a plein de paramètres qui vont contribuer à construire ces critères, et notamment la question de la mode, la question des médias, la question de la représentation dans l'espace public, vont faire en sorte de soit justement continuer à stigmatiser le cheveu afro qui est plus bouclé ou justement le normaliser. Et donc on voit que ce sont finalement des vecteurs qui permettent de pouvoir impacter concrètement sur les représentations. Et avec notre Fashion Week, c'est ce que nous faisons, puisque bien sûr nous avons une série de conférences, débats, des workshops lors de l'événement, mais aussi tout au long de l'année. Donc depuis 2012, ce sont des workshops, des conférences thématiques. D'ailleurs Adeline, qui est aussi porteuse de ce projet, avait donné une très belle conférence, si je ne me trompe pas, en 2013 ou en 2014, où on essaie de changer ces représentations, de redéfinir et de créer de nouveaux canons de beauté pour justement déstigmatiser le cheveu afro, crépus, bouclé. Donc ça, c'est vraiment notre travail. Et aujourd'hui, on le fait aussi, pas qu'uniquement en Europe, hein, on le fait dans différentes capitales européennes, mais aussi sur le continent africain, où nous sommes vraiment de plus en plus actifs. On avait commencé avec le salon sur la beauté et le bien-être à Kinshasa. Nous avons dispensé toute une série de workshops, de conférences, de sensibilisation avec une dimension très pratique. Ma sœur, donc Mélissa de Rosen, est coach capillaire. Elle a également développé une marque de cosmétiques naturels à Kinshasa avec la pharmacopée, donc vraiment locale, pour sensibiliser. Elle donne des ateliers parascolaire dans les écoles. Elle est aussi professeure, donc vraiment pour sensibiliser, pour que les jeunes filles, les fillettes apprennent à développer les bons gestes, les bonnes routines, comme Aline a explicité, parce que, et ça je reviendrai tout à l'heure dans la partie sociologique, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas prendre soin de leurs cheveux. Donc il y a tout un travail de formation aussi qui est essentiel d'entreprendre pour justement changer et permettre aux personnes d'acquérir les bons gestes pour prendre soin de leurs cheveux. Donc voilà, ça c'est vraiment toute la dimension
transmission aussi sur le continent. Il y a plein d'initiatives qui se développent. Alors je donnerai un exemple. Par exemple, à Abidjan, il y a les Nappies de Babi qui sont un groupe de femmes très actives pour la revalorisation du cheveu afro-crépus, pour sensibiliser aussi, pour changer les mentalités par rapport à la perception du cheveu frisé, crépus, dont je parlerai tout à l'heure aussi, toute la question de la perception et de l'esthétique au niveau du cheveu crépus. Donc ça, c'est pour un peu vous dépeindre le travail que l'on fait et que l'on mène depuis